Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré toutes les belles choses que vous avez vécues, quelque chose manque? Comme si le bonheur était toujours à portée de main, mais jamais tout à fait atteint. Peut-être vous demandez-vous pourquoi. Vous ne vous sentez jamais assez bien, assez accompli, assez digne. Et si je vous disais que le secret pour avancer dans la vie ne se trouve pas dans le faire plus, mais dans le être plus? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un des trésors les plus précieux pour transformer votre quotidien, l'estime de soi. Non pas cette estime superficielle qui dépend des compliments ou des réussites extérieures, mais celle qui naît au plus profond de vous, lorsque vous vous reconnectez à qui vous êtes vraiment. Si ce sujet vous touche, si vous sentez que vous méritez de vous regarder dans le miroir avec fierté, alors ceci est pour vous. Et surtout, si vous ne voulez rien manquer et continuer à recevoir des conseils précieux pour votre bien-être, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Vos commentaires sont également les bienvenus. Dites-moi simplement en un mot comment vous vous sentez aujourd'hui. Calme? Curieux? Envie de changement? Partagez-le avec nous et restez jusqu'à la fin, car je réserve un message très important pour vous, une petite surprise qui pourrait bien illuminer votre journée. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande respiration et commençons ce voyage ensemble. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez pris une décision simplement parce que cela vous ressemblait vraiment? Pas pour faire plaisir à vos enfants, pas par habitude, mais parce que c'était en accord avec ce qui compte profondément pour vous? C'est exactement ce dont nous allons parler maintenant. Ces principes intérieurs qui guident votre vie sans même que vous y pensiez. Ces valeurs qui, lorsqu'on les respecte, nous donnent cette sensation de cohérence et de paix intérieure. Le grand psychologue Carl Jung parlait d'un processus qu'il appelait l'individuation, devenir pleinement soi-même, en harmonie avec sa nature profonde. Et la bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'être un expert pour commencer ce chemin. Voici un petit exercice tout simple que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Prenez un papier et notez 5 valeurs qui sont vraiment importantes pour vous. La famille, l'honnêteté, la créativité. Ensuite, posez-vous cette question. Est-ce que mes actions récentes reflètent bien ces valeurs? Si vous remarquez des écarts, pas de panique. Chaque petit pas compte. Demain, vous pourrez choisir une seule petite action plus alignée avec vos valeurs. C'est comme ça qu'on construit une estime de soi solide, pierre après pierre. Combien de fois vous êtes-vous dit aujourd'hui « je n'y arriverai pas » ou « ce n'est pas assez bien ». Ces petites phrases, en apparence anodines, façonnent pourtant profondément la façon dont vous vous percevez. Et si nous apprenions à nous parler comme à notre meilleur ami? La vérité, c'est que nous sommes souvent bien plus durs avec nous-mêmes qu'avec les autres. Pourtant, les mots que nous utilisons envers nous-mêmes ont un pouvoir extraordinaire. Ils peuvent soit construire un solide socle de confiance, soit saper patiemment notre estime personnelle. Je vous propose aujourd'hui un remède simple mais puissant. Chaque matin, avant même de sortir du lit, offrez-vous une parole gentille. Je fais de mon mieux. Je mérite le respect. Ou simplement aujourd'hui sera un bon jour. Vous pouvez écrire ces phrases sur des petits papiers et les coller sur votre miroir ou votre frigo. Au début, cela peut sembler étrange, presque gênant. C'est normal, votre esprit n'est pas habitué à tant de bienveillance envers vous-même. Mais avec le temps, ces graines de gentillesse finiront par fleurir en une nouvelle façon de vous percevoir. Et quand vous commettez une erreur, au lieu de vous critiquer, essayez cette question. Que dirais-je à un ami dans cette situation? Vous verrez comme les mots deviennent alors plus doux, plus compréhensifs. Avez-vous déjà remarqué comme nous passons notre temps à courir après la perfection? Le repas idéal, la maison impeccable, le comportement irréprochable, mais au fond, cette quête ne nous épuise-t-elle pas plus qu'elle ne nous élève? La vérité, chers amis, est que nos prétendues imperfections sont souvent ce qui nous rend uniques et attachants. Ces petites particularités, ces expériences qui ont laissé leurs traces, elles racontent votre histoire bien mieux qu'une image lisse et parfaite ne le pourrait jamais. Je vous invite aujourd'hui à un exercice libérateur. Chaque soir, notez 3 choses que vous avez accomplies dans votre journée. Pas besoin qu'elles soient extraordinaires. Avoir préparé un café avec attention, avoir écouté un voisin avec patience, ou simplement avoir pris le temps de respirer profondément, tout cela compte. Petit à petit,
vous entraînerez votre regard à voir non pas ce qui manque, mais ce qui est déjà là. Comme un jardinier qui apprend à apprécier chaque fleur sans exiger qu'elle soit plus grande ou plus colorée que les autres. Et souvenez-vous, ce n'est pas en étant parfait qu'on inspire l'affection des autres, c'est en étant authentique. Vos défauts sont peut-être en réalité vos plus beaux atouts, ceux qui vous rendent irremplaçables aux yeux de ceux qui comptent vraiment. Quel souvenir d'enfance vous fait encore sourire aujourd'hui? Ce simple moment où vous vous sentiez pleinement vous-même, insouciant et heureux. Nous portons tous en nous cette petite étincelle de joie pure, mais souvent, les années l'ont recouverte de couches de responsabilité et de doute. Prenez un instant pour imaginer cette scène, vous, enfant, assis tranquillement absorbé par une activité qui vous rendait heureux. Peut-être dessiniez-vous sans vous soucier du résultat, ou peut-être chantiez-vous à tue-tête sans craindre le jugement. Cette liberté, cette authenticité, elles sont toujours en vous, attendant simplement d'être redécouvertes. Voici comment renouer avec cette partie essentielle de vous-même. Chaque matin, accordez-vous 5 minutes pour faire une activité qui vous procurait du plaisir, enfant. Cela peut être aussi simple que souffler sur un pissenlit, ou regarder les nuages en imaginant des formes. Lorsque vous vous sentez découragé, posez-vous cette question magique. Qu'est-ce que mon enfant intérieur aurait besoin d'entendre? En ce moment, vous serez surpris de la sagesse et de la simplicité des réponses qui viendront. Gardez près de vous un objet qui évoque de bons souvenirs d'enfance. Une photo, une petite pierre trouvée lors d'une promenade, ou même une odeur familière peuvent servir de pont vers cette partie de vous si précieuse. En réapprenant à écouter cette voix intérieure, vous redécouvrirez une source inépuisable de résilience et de joie. Car cet enfant que vous étiez sait encore, mieux que quiconque, ce qui vous rend véritablement heureux. Nous voici arrivés au terme de ce parcours, mais en réalité, c'est le début d'une belle aventure, celle de vous redécouvrir jour après jour. Toutes ces pistes que nous avons explorées ensemble, vos valeurs, votre langage intérieur, l'acceptation de vos particularités, cette précieuse reconnexion avec votre enfant intérieur, ne sont pas des recettes magiques, mais plutôt des invitations. Des invitations à vivre avec plus de douceur, plus d'authenticité. Vous n'avez pas besoin de tout appliquer en même temps. Comme un jardin que l'on cultive avec patience, votre estime de soi s'épanouira à son rythme. L'essentiel est d'avancer un petit pas chaque jour. Peut-être aujourd'hui s'agira-t-il simplement de vous offrir une parole encourageante. Demain, ce sera peut-être de prendre le temps de respirer profondément en pensant à ce qui vous rend fier de vous. Avant de nous quitter, je voudrais partager avec vous ce secret promis. La chose la plus importante, c'est de vous donner la permission d'être humain, avec vos forces, vos fragilités, vos jours de doute et vos moments de grâce. Personne n'a jamais marché sans jamais trébucher, et c'est précisément cela qui rend le chemin si précieux. Si ces paroles vous ont touché, faites-le moi savoir en commentant d'un simple « merci ». Partagez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer ensemble ce chemin vers le meilleur de vous-même. Car vous le valez bien. Très bien même. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.